Et la team famille, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juillet, donc du 15 au 31 juillet 2023. Tout d'abord, donc je vais encore une fois vous parler des bougies que l'on fabrique ma maman et moi. Du coup, des bougies artisanales qui sont faites de cire, de coco et de soja. Et on utilise en tout cas des odeurs, en tout cas des parfums qui proviennent de Grasse, de France. Et on reste en tout cas dans le plus simple appareil. On essaye d'éviter tout ce qui est chimique. En tout cas, on évite la paraffine déjà. Et voilà comment se présentent les bougies en 100 grammes, du coup dans des petits bocaux. Voilà, donc très simple, on ouvre, voilà, on peut refermer pour garder en tout cas le maximum de l'odeur de la bougie. On a plusieurs senteurs, bois de santal, bois de oud, on a myrte, on a un parfum aussi qui s'appelle, on n'a pas encore donné trop le nom, mais on a réussi en tout cas à trouver un parfum qui ressemble énormément à un parfum qui ressemble à un corps d'homme. Et si je vous dis marinière, je pense que ça vous parle. Je ne peux pas citer le nom en tout cas. Donc voilà, en tout cas, on a pas mal de panels au niveau des fragrances. Donc n'hésitez pas en tout cas à me contacter par email, que je vous donne les informations en tout cas. Et puis comme je vous ai dit déjà, on peut personnaliser avec déjà les odeurs que l'on a, on peut faire des mixtes. Enfin voilà, n'hésitez surtout pas. Nous, ça nous fera plaisir en tout cas de travailler avec vous, enfin en tout cas par rapport aux odeurs. Et puis ben voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un, et ben en tout cas, n'hésitez pas. En termes de contenant, hein, on n'est pas que sur du 100 grammes, on a d'autres volumes, hein, on a du 130 grammes, du 160 grammes et du 200 grammes. Donc voilà. En tout cas, bah, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'une consultation privée en voyance avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description et ça sera exactement la même adresse email pour les bougies, du moins pour l'instant. Voilà, et bien écoutez, on va attaquer les guidances sans plus attendre. Et coucou la team Poisson, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour la deuxième quinzaine du mois de juillet 2023, du 15 au 31 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description, donc n'hésitez pas à m'écrire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet? Allez, pour les poissons. Ok, on a le cavalier d'épée et on a la 9 de denier. Ok. Allez, je vais attendre la troisième carte. Et ben voilà, que demande le peuple. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'impératrice en troisième carte. Alors, pour vous les poissons, déjà bon, on commence avec un cavalier d'épée qui nous parle d'écrit, de signature, de communication, d'internet aussi et d'interaction sociale. Alors, je vois qu'avec la 9 de denier, quand même, vous êtes dans une dynamique quand même d'indépendance, dans une dynamique d'abondance. Vous êtes plutôt sur des communications. Alors moi, je vois beaucoup de professionnels, en tout cas pour le coup, ou du moins de rechercher peut-être des clients ou ce genre de choses, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose où vous êtes en train de communiquer ici pour avoir de meilleurs moyens, pour vous rendre beaucoup plus abondant, mais surtout beaucoup plus indépendant financièrement. La 9 de denier, c'est ça, c'est l'indépendance financière, c'est l'abondance, c'est se faire plaisir, c'est se faire du bien, c'est prendre soin de soi, c'est on vit pour soi en fait, hein, quelque part, hein. Et là, en fait, je vois que quand même avec le cavalier d'épée, il y a du mouvement qui va dans ce sens-là. Alors, soit effectivement, il y a un courrier qui vient vers vous, ou du moins, euh, ça peut être aussi un transfert internet. Donc, je voyais un truc comme ça qui se passe. C'est peut-être une rentrée d'argent, un transfert d'argent qui se fait, qui vous permet ici d'avoir de meilleurs moyens financiers. D'accord? On a l'impératrice qui nous parle encore aussi des finances. D'accord? L'impératrice, qui est en tout cas gérée par Vénus, dans le tarot de Marseille, nous parle effectivement de l'amour, mais Vénus nous parle aussi de l'argent, nous parle des moyens financiers. Donc il est possible ici que vous ayez des projets ou un projet, quelque chose qui est sur le point de naître, quelque chose aussi qui va vous apporter beaucoup plus de finances. Alors il se peut aussi que en termes de, on va dire en temps plutôt, en tant que femme ici qui peut être célibataire avec un enfant ou des enfants ou sur le point d'avoir un enfant, vous êtes en tout cas une personne qui est relativement active puisqu'avec quand même le cavalier d'épée, vous échangez,
Vous êtes quand même abondante sur le plan financier et matériel, voire même alimentaire. Et avec l'impératrice, les choses commencent à prendre forme et commencent en tout cas à prendre de l'opulence. Donc c'est plutôt bien. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'avons-nous? On a le miroir magique sur le cavalier d'épée. Alors, on vous dit que c'est une nouvelle qui est positive. En tout cas, ce qui arrive, c'est positif. Hein, cette communication ou ce transfert, en tout cas, ou ce courrier, parce que ça peut être aussi un recommandé avec accusé de réception. Alors, avec la 9 de denier, qu'est-ce qu'on a? On retrouve la carte de l'amitié. Ok, 9 de denier, l'amitié, bah écoutez, vous vivez, hein. C'est-à-dire que là, vous êtes indépendant, indépendante, mais ce qui n'empêche pas que vous sortez, vous voyez vos amis, vous profitez, voilà, vous en profitez bien. Vous n'avez probablement pas besoin de quelqu'un dans votre vie. Si vous êtes en couple, hein, vous vivez aussi en toute indépendance. Hein. Allez, sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la sexualité. Bon, alors ça nous parle de la passion quand même à la sexualité. Alors avec l'impératrice, bon, sachant qu'on a la 9 de denier quand même qui a un côté quand même relativement indépendant, je pense que là vous vivez quand même quelque chose, ou vous allez vivre en tout cas quelque chose de relativement passionnant avec quelqu'un, mais il se peut aussi qu'à travers cette sexualité vous tombiez enceinte, d'accord? Alors en tout cas vous pouvez être propice à la fertilité pour le coup là. Ok, on va voir ce que ça donne avec l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le miroir magique et le cavalier d'épée? On a la carte du pardon. Le miroir magique aussi, c'est une carte de protection, hein, d'accord? En tout cas, c'est une carte très positive qui annule toutes les cartes négatives. Donc, ce qui arrive qui est positif ici, bah, vous permet de vous soulager avec la carte du pardon, d'éteindre un feu, d'éteindre une crise, parce que cette carte du pardon, il faut prendre aussi tous les éléments qui en compte dessus. On a bon, un drapeau blanc hein, pour dire qu'on fait la paix, mais on a aussi une vasque ici d'eau qui tombe sur le feu pour l'éteindre, d'accord? Donc ça peut être des colères, des crises ou ce genre de choses qui sont en train de s'apaiser. On a ce personnage qui a les yeux fermés, on a l'impression qu'il est vraiment apaisé. Si le reflet pouvait se barrer, on dirait qu'il est vraiment apaisé. Donc je pense que là, voilà, vous êtes dans une voie du pardon, dans une voie de la guérison, dans un soulagement, tout simplement. Alors, la 9 de denier et l'amitié. On a la carte de la prière. Donc, il y a beaucoup de souhaits, il y a beaucoup de secrets aussi, j'ai l'impression, entre amis. On se dit certaines choses. Et puis, il y a quand même aussi beaucoup de protection. Enfin, vous apportez beaucoup de protection à votre entourage avec la prière. Si vous êtes de nature religieuse, vous avez tendance peut-être à prier pour vos amis, pour votre entourage, pour les gens que vous aimez. Si vous n'êtes pas religieux, ça sera plutôt spirituel. Ça va être une bienveillance, ça va être une petite parole, ça va être une pensée aussi. Alors, avec l'impératrice et la sexualité, qu'est-ce qu'on a? On a la tentation. Ok. Peut-être que là, il y a des envies. Voilà, peut-être qu'il y a des envies sur la deuxième quinzaine du mois de juillet. Ça vous titille un petit peu. Euh, on a envie d'ouvrir la boîte à gâteaux. Je rigole. C'est avec humour, hein, bien évidemment, hein, prenez-le pas mal. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup de tentations autour de vous. Il y a des choses qui vous donnent envie. C'est pas forcément des tentations sexuelles. Hein. Ça peut être avec l'impératrice, ça peut être alimentaire aussi. Hein. Ça peut être alimentaire, ça peut être sur l'argent, ça peut être tout ce qui est passionnant en fait pour vous, hein, qui peut vous tenter. Bon, il y a quand même une réussite hein, en dos de deck, donc bon. Peut-être que vous réussissez à éteindre le feu intérieur, ou du moins à assouvir le feu intérieur. Alors, on y va avec les arcanes majeures. Alors, on retrouve la carte de tempérance, compromis, accord, conciliation, tolérance, guérison. Bah, j'ai l'impression que tout va bien, en tout cas pour vous, les poissons, sur cette deuxième quinzaine, parce que vous êtes protégés. Il y a des communications, il y a
Vous avez des messages, peut-être des nouveaux messages, peut-être des nouveaux amis aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui vous permet ici de pardonner peut-être à quelqu'un ou d'être pardonné par quelqu'un. Mais il y a vachement ici de soulagement avec tempérance. Il y a de la fluidité, il y a peut-être une réconciliation, il y a des accords, des compromis. Voilà, il y a une belle autorité morale ici avec le pape, une belle sagesse aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la 9 de denier, l'amitié et la prière? On retrouve l'impératrice. Alors, avec l'impératrice ici, qu'on retrouve ici, hein, c'est vraiment en tout cas dans tout ce qui est en train de se mettre en place, tout ce qui est lié au projet, tout ce qui est lié à la gestation, tout ce qui est lié à l'argent, à l'alimentaire. Enfin, en tout cas, il y a une belle position avec l'impératrice et j'ai l'impression que c'est vous, cette impératrice, en fait, les poissons. Vous êtes dans une position assise, vous êtes comblé, vous êtes enrichi intérieurement, vous avez des valeurs. Enfin, vos amis le voient, ça, en fait, hein. Il y a vraiment un côté hyper céleste, quand même, en vous. C'est un truc de fou, hein. Allez, sur l'impératrice, la sexualité, la tentation, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Succès, réussite, détermination et motivation. Avec le chariot, en tout cas, vous êtes déterminé à aller à un but, vous êtes déterminé à vous fixer en tout cas un but et d'y arriver. C'est ça surtout. Le chariot vous dit que de toute façon, le but que vous êtes en train de vous fixer, si vous sortez le chariot, c'est que vous allez y arriver. Ce but, vous allez l'obtenir en tout cas. Enfin, vous allez obtenir je sais même pas comment on pourrait dire. Vous allez arriver en tout cas à votre but, quoi, hein. Parce que c'est ça le chariot. On se laisse pas influencer par l'extérieur. On se laisse pas influencer non plus par sa démotivation, pardon, par son côté pessimiste des fois qu'on peut avoir. Alors désolé si je baille, je suis pas fatigué du tout, mais alors je baille tout le temps quand je fais les cartes. Mais ça, j'arrête pas de vous le dire en plus. Mais je sais pas après sur quel signe des fois je le dis, donc je préfère le redire. Donc voilà, en tout cas, vous êtes déterminé, bien motivé à y arriver. Allez, on va aller voir au niveau sentimental maintenant. Allez, pas comme l'autre fois, du coup là je vais prendre deux cartes du tarot de Marseille et on fera le tirage avec l'oracle coup de cœur. Alors, on retrouve la roue de fortune, donc du changement, un virage assez conséquent dans votre vie qui va s'opérer. En deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? On retrouve le cavalier de coupe. Et ça c'est merveilleux. Alors, il y a quelque chose qui arrive vers vous, les poissons, qui va vous apporter un changement. C'est un virage relativement radical et c'est un virage sentimental, bien évidemment. Et ça provient, alors soit c'est vous qui faites une déclaration à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous fait une déclaration ici. En tout cas, on est sur le cavalier de coupe. Donc c'est quelqu'un qui se déplace ou c'est vous qui vous déplacez. Il y a du mouvement, il y a de l'avancement dans le sentimental. Mais c'est surtout celui qui fait la cour. D'accord? C'est celui qui va proposer quelque chose, ou vous allez proposer quelque chose. C'est toujours interchangeable, hein, rappelez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on a du coup avec l'oracle coup de cœur pour les poissons? Pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet, du 15 au 31. Ok, on a la carte du divertissement. On a la carte des projets. Oula, là il y a trop de cartes, je ne les prends pas celle-ci. On a la carte du break. On a la carte du ressenti. Dis donc, il n'y a que du violet pour vous, hein. On a la carte de l'interdiction. Ok.
On a la carte du ciseau. On a la carte de la guérison. Ok, et pour finir, nous avons la carte du cœur brisé. Alors, c'est très bien parce qu'elle est à côté de la carte de la guérison, donc on voit que en tout cas, c'est en pleine guérison, les choses sont en train de se réparer pour vous. Alors, il n'y a rien de négatif, hein, mis à part enfin, la carte de l'interdiction, mais je ne pense pas que, enfin, pour moi, elle n'a aucun sens négatif dans le jeu. Tout simplement ici, vous avez peut-être pas trop le temps actuellement à vous divertir, à sortir, à voir des gens. Enfin, en tout cas, il y a des projets dans votre vie. Vous avez mis un petit peu votre vie sentimentale en parenthèse, mais vous ressentez quand même un besoin, d'accord? Il y a quand même le besoin. Vous ressentez un besoin. On l'a vu tout à l'heure avec quand même l'impératrice, la sexualité, enfin bon, bref, tout le tralala. Et là, en fait, en l'occurrence, vous allez vous en rendre compte. En fait, vous allez vous en rendre compte sur cette deuxième quinzaine et vous allez vous dire, ok, stop, je vais arrêter un petit peu ici d'être dans mes projets. Je vais arrêter un petit peu d'être trop dans mon travail ou dans enfin, ma vie familiale avec mes enfants ou dans un projet créatif ou dans un projet tel X ou Y, on s'en fout. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous allez vous stopper, vous allez faire un break, vous allez couper. Voilà, tout simplement. Alors oui, vous vous interdisez un petit peu de faire le foufou, la faux folle, de sortir, de peut-être trop boire ou voilà, faire des dingueries. Voilà, pour vous, ce n'est pas encore vraiment trop le moment parce que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver et surtout que vous êtes en pleine guérison au niveau du cœur. D'où le fait que ça va apporter ce changement et ce qui va vous apporter une personne dans votre vie. Alors, ça sera peut-être pas sur la première quinzaine, pardon, la deuxième quinzaine du mois de juillet, mais peut-être plutôt sur le mois d'août, sur la première quinzaine du mois d'août, c'est possible. En tout cas, ça peut être à cheval. Avec le tarot, des fois, ça va un petit peu plus loin quand même que les oracles, on arrive plus à gérer le timing, on va dire entre guillemets, que le tarot peut avoir une extension en termes de temps assez large. Donc voilà, en tout cas, bah, les poissons, j'ai envie de vous dire, voilà, il n'y a rien de négatif, en tout cas dans votre vie sentimentale. Vous êtes juste pris par autre chose, vous allez vous couper à un moment donné, vous allez faire un break, et vous allez laisser en tout cas vos ressentis se faire. En tout cas, vous allez sortir un petit peu plus, je pense, même si vous vous interdisez, mais c'est en début de jeu. Donc je pense qu'en début de cette quinzaine, c'est vrai que vous êtes un petit peu trop peut-être fixé sur vos projets, mais vous allez couper à un moment donné, faire un petit break et vous laisser en tout cas vivre et ressentir des choses. Voilà en tout cas les poissons. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si cela vous fait plaisir. Mais surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir la chaîne grandir. Ça me motive en tout cas pour vous apporter plus de contenu. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.